Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo mini live at home. Oui, je suis de nouveau chez moi en confinement et comme vous, je profite de mon confinement pour me développer, progresser, apprendre des choses. Et ce soir, on peut voir que j'ai progressé en maîtrise et en compréhension de Facebook Live puisque je crois qu'on est beaucoup plus synchro qu'on ne l'a été hier. De votre côté, vous êtes venus chercher à découvrir, redécouvrir et améliorer vos connaissances de la marque Mini, de son univers. Je vous l'avais promis hier, lorsque nous avions parlé de l'histoire de Mini, que ce soir, le thème, ce serait le design de Mini. Alors, pour parler design, il faut bien comprendre comment elle est née, cette Mini. On en a parlé hier, vous vous souvenez, Alec Issigonis, il avait une contrainte extrêmement forte, faire une voiture de 3 mètres de long avec la possibilité de transporter 4 passagers à bord et leurs bagages. Il aurait pu partir sur le concept, entre guillemets, d'une boîte à chaussures, de quelque chose de très cubique. Et pourtant, il a fait le choix d'avoir, en termes de style, une auto qui serait attrayante. Et il a posé, dès le début, les bases esthétiques, les éléments iconiques qui vont faire que, tout au long des 60 années d'évolution de cette Mini, eh bien, on va retrouver ces éléments iconiques et on va les redécouvrir ensemble tout au long de cette présentation. Notez que même lorsque Mini, dans la version classique, a voulu innover, rajeunir son modèle, ils avaient créé une version qui s'appelait Clubman à l'époque, que vous allez voir apparaître dans quelques secondes à votre écran. Cette version Clubman avec une face avant beaucoup plus droite, qui était censée à l'époque évoquer la modernité, n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque et elle a été très rapidement abandonnée pour revenir au design iconique que l'on connaît avec cette lente évolution réalisée depuis 1959 jusqu'à 2000 et puis de 2001 jusqu'à aujourd'hui avec une gamme qui s'est en plus très largement étendue mais qui va conserver à chaque fois les mêmes éléments caractéristiques en termes de style. Pour vous parler design, j'ai avec moi aujourd'hui le Countryman, celui que j'avais à disposition pour vous faire cette présentation qui est une version hybride rechargeable mais qui ne change rien absolument en termes de style et des éléments que je souhaite évoquer avec vous. Alors je vous invite à me suivre pour venir commencer par l'élément clé en termes de design. Lorsqu'on parle design automobile, ce sont les zones symboles que l'on va trouver sur la face avant. Parmi les zones symboles de Mini, il y a bien entendu la calandre. Cette calandre, elle est née avec une forme dite à moustache, que vous avez vue sur la version que nous avions tout à l'heure à l'écran. Elle est devenue ensuite très rapidement hexagonale. Et cette calandre de forme hexagonale, elle a pris différentes dimensions tout au long de l'existence de cette Mini, mais elle est toujours présente et toujours avec la même forme. Ce que l'on va avoir et noter avec cette calandre, c'est que tantôt elle sera cerclée de chrome, utilisant des barres chromées, ou alors elle va essayer de créer un effet de contraste avec un fond de calandre noir, notamment ici sur une version S sportive, avec l'évocation de ce contraste qui est là pour justement parler sportivité. On va retrouver aussi en termes de dessin sur cette calandre sportive une forme bien particulière, qui est une forme que l'on appelle nid d'abeille. Nid d'abeille pour évoquer l'univers de la compétition cette fois-ci, avec des matériaux qui sont voulus en compétition à la fois très résistants et en même temps extrêmement légers. Autre élément iconique et caractéristique du style Mini sur la face avant, bien entendu, ce sont les phares, les éclairages, alors très ronds sur les toutes premières générations, et puis au fur et à mesure du grandissement de la face avant, de l'agrandissement aussi des modèles, eh bien, les optiques de phare ont pris des dimensions toujours assez rondes, assez douces en termes de lignes, mais de plus en plus élargies pour venir donner cette bouille sympathique que l'on connaît à l'ensemble des modèles Mini. Notez que sur toutes les Mini, et depuis toujours, on a toujours eu une face avant avec 4 phares. Alors, à l'origine, les petits phares sur la partie basse étaient réservés aux clignotants notamment, puis aux feux de position. Aujourd'hui, ils vont servir notamment pour soit les feux de position, soit les anti-brouillards par exemple, mais on aura toujours cette face avant avec 4 phares et une calandre hexagonale. On a parlé tout à l'heure de sportivité, il y a aussi un élément qui est parfaitement notable pour évoquer cette sportivité, ça va être une entrée d'air supplémentaire sur les versions Cooper S. Alors,
sur un Countryman Cooper S, on va retrouver cette entrée d'air supplémentaire sur la partie basse de la calandre. En revanche, sur les autres modèles de la gamme que vous connaissez, on va retrouver cette entrée d'air supplémentaire sur le capot. Elle était à cet endroit-là à l'origine parce que la suralimentation qui était souhaitée sur Mini à l'époque était réalisée au moyen d'un compresseur et du coup, eh bien, il était nécessaire d'avoir cette entrée d'air. Sur les versions plus modernes, l'entrée d'air a été simplement obstruée. Et puis ça a permis notamment aux publicitaires à l'époque de plaisanter sur le fait que la puissance évoquée était peut-être liée au fait que Superman avait été aspiré par le moteur et que seule sa cape pouvait sortir par cette entrée d'air supplémentaire. Je vous invite maintenant à me suivre sur la face latérale où on va retrouver là aussi tous les éléments qui ont été créés à l'origine par Alec Issigonis. Les roues d'abord, bien à l'avant pour les roues avant, bien à l'arrière pour les roues arrière, de façon à avoir un empattement long, la distance entre les roues avant et les roues arrière, qui vont évoquer la notion de stabilité, notamment à haute vitesse. Et puis le porte-à-faux, c'est la longueur entre les roues avant et l'avant de la voiture ou les roues arrière et l'arrière de la voiture, qui sont très courts. Ça va être pour évoquer la stabilité, la maniabilité de ma voiture en zone urbaine, par exemple. Alors, l'effet de grande roue souhaité sur Mini, elle est accentuée par le fait d'avoir des élargisseurs d'ailes qui sont eux aussi très importants pour créer tout de suite cet effet de très grande roue sur Mini qui va donner ce côté à la fois sympathique, mais en même temps cette évocation de sensation de conduite, les fameuses sensations de conduite d'un kart sur Mini, le fameux go-kart feeling. Autre élément caractéristique du style Mini sur le latéral, et c'est vrai pour tous les modèles, je vous les présente ici sur un Countryman, mais c'est vrai sur beaucoup de modèles Mini, c'est le fait d'avoir un toit, et c'était vrai déjà sur les modèles les plus anciens, avoir un toit de couleur contrastée. Alors évidemment ici, je n'ai pas ce contraste-là, mais vous pourrez voir à l'image que le fait d'avoir un toit contrasté, avec en plus un travail réalisé sur les vitrages et notamment les montants de vitres laqués noirs, ça nous crée un effet de vitrage continu qui donne une perception d'un toit flottant. Et ce toit flottant va donner énormément de dynamisme à mon auto. Et le toit flottant, on l'a même sur une version cabriolet par exemple, puisqu'on va souvent avoir une capote en toile de couleurs différentes de la carrosserie pour justement créer cet effet de toit flottant et donner du dynamisme à ma ligne sur le latéral. Tant que je suis sur le latéral, il y a un autre élément iconique de la marque Mini, c'est l'utilisation du chrome. Sur une Mini, au global, il y a beaucoup de chrome, mais toujours par touches légères. On ne crée pas de grands aplats de chrome pour faire riche, on utilise la juste quantité de chrome pour donner une perception d'élégance, de noblesse de matériaux. Et c'est particulièrement vrai notamment sur les poignées, puisque le fait d'utiliser le chrome sur les poignées donne tout de suite, au moment où vous prenez la poignée d'une Mini, la sensation d'une vraie poignée de main, quelque chose de solide, avec un rendu métallique, mais qui donne cette perception, qui évoque cette perception de solidité, de durabilité de ma voiture. Et ça, c'est un élément qui est très travaillé par Mini sur l'ensemble de sa gamme. Allons voir maintenant ce qui se passe sur la partie arrière de notre Mini Countryman. Parmi les éléments que, là aussi, vous retrouverez sur l'ensemble de la gamme Mini, l'un des éléments caractéristiques en termes de style va être le travail qui est réalisé sur les ailes arrière. On va créer un effet d'épaulement. L'idée, c'est vraiment de donner un côté solide, puissant à mon auto, le côté très musclé de ma voiture. Et bien entendu, ça va avoir pour effet aussi de donner une perception d'une voie arrière très large. Les roues qui sont bien posées au sol, l'évocation d'une grande stabilité, d'une grande sécurité pour mes utilisateurs de Mini. Au-delà, évidemment, des sensations de conduite, bien entendu. Autre élément évidemment très important, ce sont les sorties d'échappement. Vous le savez probablement, sur les versions les plus sportives, John Cooper Works ou Cooper S notamment, on va retrouver deux sorties d'échappement, soit côte à côte sur certains modèles, soit écartées sur d'autres modèles. Évidemment, ici, j'ai une version Cooper S bien particulière, puisque c'est une version hybride rechargeable, et donc je n'ai qu'une seule sortie d'échappement sur ce modèle-là. Autre élément très important du style Mini, ce sont bien entendu les feux arrière.
eux aussi vont être cerclés de chrome. Et vous le savez probablement, et vous l'avez sans doute découvert sur beaucoup de modèles, et en tout cas j'ai pu voir que le post avait été beaucoup commenté sur le Facebook de Mini. C'est ces fameux feux arrière Union Jack qui reprennent le drapeau anglais, et ça aussi, comme le chrome, c'est de plus en plus un élément caractéristique et un ancrage visuel de la signature visuelle de Mini. L'Union Jack, le drapeau anglais, va être utilisé sur de nombreux éléments et de plus en plus disponible. Vous allez les voir notamment apparaître et rendus disponibles sur les jantes, par exemple. On va recréer des jantes qui reprennent le dessin du drapeau anglais, du drapeau Union Jack. On va aussi offrir la possibilité à nos clients d'avoir des sièges dont l'appui-tête reprendra là aussi le fameux Union Jack. Et enfin, à l'intérieur, il sera possible aussi d'avoir des inserts rétroéclairés pour le coup, qui vont être évocateurs de technologie, mais là aussi qui vont reprendre le dessin du drapeau anglais, encore une fois, pour conserver cet effet d'authenticité, d'appartenance de la marque Mini à la nation qui l'a vu naître. On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, on va retrouver un autre élément de style caractéristique de Mini, c'est l'utilisation du cercle. Les cercles sont utilisés partout à l'intérieur d'une Mini, que ce soit au niveau des commandes d'ouverture de porte, au niveau du tableau de bord, du centre du volant par exemple, de l'écran principal au centre, au niveau des compteurs, au niveau de la base du levier de vitesse. L'utilisation du cercle est très fréquente sur Mini, justement pour avoir cette reconnaissance immédiate. Et en plus, là aussi, pour l'utilisation du chrome, ces différentes zones, ces différents cercles, peuvent être en plus soulignés de chrome pour renforcer cette perception visuelle et cette identité. Comme souvent à l'intérieur d'une voiture, et en particulier d'une Mini, on va être très attentif chez Mini à la perception d'authenticité. Le rendu des matériaux, le soin apporté au détail, le soin apporté à l'association des différents matériaux de façon à ce qu'ils soient cohérents entre eux pour donner une perception de confort, de soin apporté au détail pour nos clients et nos utilisateurs. Ça, c'est un élément effectivement très important. L'autre élément, c'est qu'on va jouer systématiquement la balance entre l'authenticité, le côté néo-rétro, et la dimension très technologique, très innovante. Vous l'avez vu tout à l'heure avec les inserts rétroéclairés, par exemple. C'est vrai aussi avec le rétroéclairage, avec l'éclairage d'ambiance qu'on va pouvoir avoir à bord. Mais ça va être aussi la taille de notre écran central et les différentes informations qu'on va pouvoir y retrouver. Donc à chaque fois, on va jouer sur ce côté authentique, authenticité des matériaux, utilisation du chrome, matériaux nobles, et à côté, l'utilisation de technologies très avancées, sans évidemment parler de toutes les technologies liées à la conduite, mais là, on est plutôt dans la dimension design que l'on souhaitait évoquer ensemble. Je vais revenir encore une fois sur l'Union Jack avec une question quiz du jour. Vous savez que nos sessions sont toujours organisées de la même manière. Un sujet du jour, un quiz, une question du fan et une astuce du jour. Alors la question quiz du jour concerne justement l'Union Jack et l'utilisation dans les feux arrière. Est-ce que vous savez pourquoi le fait d'utiliser l'Union Jack dans les feux arrière a été pour Mini un véritable challenge? Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle cette Union Jack a été un véritable challenge? Autre question subsidiaire d'ailleurs, est-ce que vous savez sur quel concept a été présenté pour la première fois ces feux arrière reprenant la forme du drapeau anglais? Alors entre le moment où je vous pose la question et le moment où je vais la voir apparaître, je sais qu'il y a toujours un petit décalage de quelques secondes. Je regarde un petit peu les commentaires que vous avez faits pendant ce temps-là. Véronique nous dit qu'elle adore sa 3e Mini et bientôt la 4e. Bah écoutez, je suis absolument ravi. Félicitations. À quand un nouveau Roadster? Très bonne question de Valentin. Merci de l'avoir posé.
Allez, je reviens à mes feux arrière Union Jack. Alors, la première question, c'était sur quel concept ils sont nés. Eh bien, c'est sur un concept qui s'est appelé Superleggera, Vision Superleggera. C'était un magnifique concept de roadster, et c'est pour ça que je rebondissais sur la remarque de Valentin tout à l'heure. Ce concept Superleggera avait été développé en partenariat avec un carrossier italien qui s'appelle Touring, qui avait fait une auto absolument magnifique et qui avait eu l'idée d'utiliser le drapeau anglais, l'Union Jack, dans ses feux arrière. Ça ne répond pas tout à fait à ma question du pourquoi ça a été un véritable challenge pour Mini. Eh bien, tout simplement parce que, et vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais le drapeau anglais est asymétrique entre la droite et la gauche. Il n'a pas le même dessin exactement. Du coup, il était difficile pour les concepteurs d'imaginer avoir autre chose que des feux qui seraient fidèles au drapeau anglais. Et oui, mais il y a une règle automobile d'homologation qui dit non, il est impossible d'avoir un feu gauche différent d'un feu droit. Ils doivent être symétriques. Mini s'est acharné, Mini a insisté et a tenu absolument à respecter l'authenticité du drapeau anglais et donc a réussi à faire homologuer un feu droit et un feu gauche qui ne sont pas symétriques, exactement à l'image de la version du drapeau anglais. Rocketman, effectivement, c'était avec le toit vitré, c'était une toute petite version d'un concept extrêmement compact. Rocketman, magnifique auto. Je pense que ce serait assez sympathique de la voir réapparaître sur le marché. Question de fan maintenant. Alors cette question de fan, elle est assez piège parce qu'elle suppose quand même d'avoir une sacrée connaissance de la marque Mini depuis fort longtemps, puisque la question suivante est « c'est quoi le A de porte ?» Et ça, probablement que la personne qui m'a posé cette question avait dû découvrir ça soit dans un magazine, parce que j'entends assez peu de personnes me parler de ce fameux A de porte. Alors, le A de porte, eh ben, c'est un élément là aussi iconique de Mini. C'est cette pièce-là, ici, sur laquelle aujourd'hui on va retrouver nos inserts, avec notamment ici l'insert qui abrite la prise de recharge de ma Mini hybride rechargeable et le répétiteur de clignotant. Mais c'est cette zone-là. Pourquoi elle est particulière sur une Mini? Tout simplement parce que Mini n'a pas réellement d'aile avant, puisque c'est le capot qui vient recouvrir le dessus des passages de roues dans un seul et même bloc, et ça c'est vrai pour n'importe quel modèle. Et du coup, on se retrouve avec cette pièce de carrosserie très particulière que l'on appelle donc un A de porte et qui existe depuis fort longtemps. D'ailleurs, sur les Mini classiques aussi, on avait cette forme-là et vous le voyez à l'instant, à l'image, cet élément de carrosserie a toujours existé. Alors, j'ai Timothée qui me challenge en me disant que s'il regarde sa Cooper avec des Union Jack, il ne voit pas trop la différence entre la gauche et la droite. Regardez bien, hein, Timothée, ça se situe au niveau de l'endroit où se trouve la barre rouge par rapport à la barre sombre sur vos feux. Entre la droite et la gauche, ce ne sera pas positionné exactement de la même manière. Vous pouvez me faire confiance, regardez ça. Dernière phase de cette présentation liée au design, c'est la fameuse astuce du jour. L'astuce du jour, c'est le moyen de mieux vous approprier votre voiture. Alors, on s'est mis dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est-à-dire vous êtes coincé chez vous, et je l'ai vu dans les commentaires, il y en a plein qui rêvent que d'un truc, c'est de retourner dans leur Mini et de pouvoir enfin rouler avec. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire les choses que vous n'avez jamais le temps de faire dans votre Mini, et notamment de paramétrer ce que l'on appelle les profils conducteurs. Vous savez que dans votre Mini, si vous êtes plusieurs utilisateurs de votre Mini, vous avez une clé chacun. Chacun a sa clé et chacun va pouvoir, dans sa voiture, avoir des paramétrages qui correspondent à sa clé. J'arrive avec ma clé dans ma Mini. Et je vais retrouver à bord l'ensemble des éléments qui correspondent à mes réglages. À commencer d'abord par la température. Moi, j'aime bien me déplacer avec une température de 19 degrés dans ma voiture. Eh bien, je récupère ma climatisation réglée avec mon réglage de 19 degrés.
je vais retrouver aussi toutes mes touches raccourcies. Vous savez qu'il y a des touches de raccourcis ici qui sont numérotées de 1 à 6. Alors beaucoup d'entre vous ne s'en servent que pour mettre des radios, mais vous savez qu'on peut mettre beaucoup d'autres choses sur ces touches de raccourcis. On peut mettre par exemple un numéro de téléphone, une destination de votre domicile ou de votre lieu de travail par exemple. Comme ça, moi quand je rentre de ma voiture, j'appuie sur le numéro 6 par exemple, et ça va m'emmener à mon bureau. Mais si la personne avec qui je partage cette mini utilise sa clé, elle va retrouver ses propres raccourcis, et lorsqu'elle appuiera sur le bouton numéro 6, ce sera peut-être le numéro de téléphone de sa mère, par exemple, que sais-je encore comme possibilité. Évidemment, tous ces réglages qui sont liés à mon profil conducteur vont être aussi les réglages des rétroviseurs, par exemple, ou encore des sièges électriques lorsque votre véhicule est équipé de sièges électriques. Un élément à connaître, c'est le fait qu'on puisse modifier le nom de ce profil conducteur. Lorsque vous allez dans le menu Ma Mini, vous recherchez le profil conducteur et vous allez voir qu'ici, j'ai un profil conducteur mini numéro 1 et un profil conducteur qui s'appelle Edouard. C'est moi, c'est normal, je suis rentré avec ma clé dans la voiture. Voilà pour cette astuce du jour. J'ai terminé de vous faire cette présentation live orientée sur le design. Demain, je vous donne rendez-vous à la même heure, à 18h30, dans un Facebook Live de nouveau, pour ensemble découvrir Mini et la compétition depuis le rallye de Monte-Carlo jusqu'au rallye Dakar. Et ce sera une belle épopée que je vous proposerai de réaliser ensemble. D'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous, passez une excellente soirée. J'ai été ravi de passer cette fin de journée avec vous. À très bientôt. Bye bye.